Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, on va parler business. Je vais t'expliquer pourquoi à mon avis, il est extrêmement important, si tu as envie de te lancer, si tu as une idée dans le business, de foncer et de ne pas perdre de temps. Mais avant tout, générique. Alors pourquoi il est important de te lancer tout de suite? D'arrêter de trouver des excuses. Quand est-ce que je devrais commencer? Est-ce que le produit va marcher? Est-ce que je vais réussir? Blablabla. Bla, bla, bla. Tout ça, ce sont des excuses. Et aujourd'hui, on n'a pas de temps à perdre. Tu n'as pas de temps à perdre. Et moi non plus. Je vais te dire pourquoi. Alors, à l'heure où je te parle, où on est en train en fait de chercher des produits, des idées de business, des concepts, tu as des entrepreneurs qui ont comme objectif d'envoyer des fusées sur certaines planètes pour devenir les futurs explorateurs, pour y installer des futurs business, etc. C'est pour te donner un peu une idée du monde dans lequel on vit actuellement. C'est un peu de la science-fiction, ça peut faire un peu flipper, ça peut même te mettre une gifle, mais il faut se rendre à l'évidence. On est en train d'essayer de faire du business, de lancer un concept, un site web, peu importe, une boutique. À côté de ça, tu as des personnes qui ont vraiment pris de l'avance. On n'est plus en train de parler de train. Souvent, il y a une expression qui dit si tu loupes ce wagon, tu prendras le prochain. Là, c'est carrément des fusées. Et là, on arrive vraiment à un fossé. Il y a vraiment un fossé qui se creuse. Parce que voilà, dans le passé, on est en train de revivre en fait ce qui s'est passé il y a des centaines d'années. Où les explorateurs partaient avec leurs vaisseaux, les bateaux à l'époque. Et puis voilà, ils partaient découvrir le monde. Ils allaient s'installer. Et puis voilà, ils construisaient. Et même il y a encore quelques centaines d'années. C'est très récent, quoi. Aujourd'hui, il se passe la même chose, sauf que voilà, c'est pas des bateaux, c'est pas à la portée de tout le monde, ce sont des fusées, et puis il y a des personnes qui ont ce pouvoir, qui ont les moyens financiers, qui ont cette technologie, donc d'où le fossé dont je te parle. C'est beaucoup plus compliqué d'obtenir cette technologie à la fois en termes de finances, et puis également en termes de connaissances. Le bateau, c'est beaucoup plus simple à mettre en place, c'est beaucoup moins onéreux que la fusée dont je te parle. Donc tu as ces personnes-là qui sont des visionnaires. Je pense à Elon Musk, c'est vraiment un génie. Pour ma part, c'est vraiment un génie dans le business. C'est un génie, un visionnaire comme on en a vraiment, je pense, jamais eu aujourd'hui. C'est le seul, je pense, de par sa manière de penser, sa manière de voir les choses. Il a vraiment une vision, mais sur le long terme. Ça m'impressionne. Je tire mon chapeau avec toute humilité pour le petit entrepreneur que je suis. Parce que voilà, c'est quelqu'un qui a fait des trucs mais incroyables. On va pas revenir sur Tesla, PayPal, etc. On s'en fiche. Je suis pas en train de te faire une vidéo sur Elon Musk. Je suis en train de te parler en fait de voilà de ce qui va se passer dans le futur. Et là, je me dis voilà, il a cette vision, cette puissance, ces moyens financiers, voilà, de conquérir l'univers. C'est plus conquérir le monde, c'est conquérir l'univers. À côté de ça, je vais m'égarer un petit peu, mais à côté de ça, c'est pour te donner un peu une idée de la. C'est bien de comprendre en fait le terrain dans lequel on est en train de jouer. Tu as des entreprises comme Amazon qui ont des entrepôts. J'ai pris une claque aussi il y a quelques temps. J'ai regardé justement un reportage que je mettrai prochainement sur ma chaîne, un reportage sur Amazon, la technologie qu'ils mettaient en place dans leur entrepôt. Voilà, ce sont des robots qui déplacent les colis, qui amènent aux employés. En fait, cette technologie-là, bon, voilà, elle est maîtrisée, mais le problème, c'est que si tu veux installer cette technologie-là dans ton business, ça va te coûter des millions et des millions et des millions d'euros d'investissement. C'est pas à la portée de tout le monde, c'est pas à la portée de quelqu'un qui se lance dans le business, c'est pas à la portée de n'importe qui. Il y a même des gros groupes qui n'ont pas les moyens d'acquérir cette technologie, quoi. Donc voilà, il y a un fossé qui se creuse. Il y a un fossé qui se creuse. Et puis, j'en ai parlé dans la vidéo, justement, que je suis dans la piscine et je te dis que j'aime pas dans le business lorsqu'il y a une trop grosse différence qui est en train de se créer. Et là, c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Donc, c'est vraiment important si tu veux te lancer dans le business. C'est vraiment un conseil que je te donne. Ne perds pas de temps. On n'a pas une minute à perdre. On n'a vraiment pas de temps à perdre. Si on veut démarrer un business, c'est tout de suite, c'est maintenant. Tu as une idée, elle fonctionne, tu y vas. Et c'est pour ça que l'import-export, je vais rebondir dessus, mais c'est vraiment le moyen, l'import-export,
de faire des gros sous parce que tu as une multitude de produits. Contrairement à un concept ou un business que tu vas ouvrir, je pense à un restaurant, une salle de sport, bref, tu fais un business en dur, tu fais un concept en dur, et puis voilà, si tu dois changer ton concept, ça va te demander du temps, du travail, de l'énergie, des moyens financiers. Alors que l'import-export, en fait, tu peux importer un produit, si demain ce produit ne fonctionne plus, libre à toi de changer. Tu peux demain vendre dans tel secteur d'activité et puis changer complètement le marché dans lequel tu es. C'est uniquement par conteneur, quoi. Donc c'est n'est pas forcément des gros coûts, mais ça te permet d'avoir une flexibilité. Demain, il y a un changement de comportement dans le business, un changement de mode de consommation. Tu peux prendre ce virage. Tu importes ce produit, tu vas prendre cette nouveauté, cette nouvelle tendance. Elle n'est plus à la mode, tu déstockes, tu investis sur autre chose. Et je vais finir encore sur une touche d'import-export. Ce métier, pour preuve que ce métier existera toujours, si demain il y a réellement, on ne va pas parler science-fiction, mais si demain il y a réellement des personnes qui partent sur des planètes pour y installer des entreprises, des concepts, des business, l'import-export existera toujours. Il faudra exporter nos marchandises sur ces nouvelles contrées, je ne sais pas comment on doit appeler ça. Donc l'import-export restera toujours un bon business, mon ami. On voit passer beaucoup de choses, on voit passer ceci, le dropshipping, nani, nani, nana, bref, ça c'est du bling bling, je t'en ai déjà parlé. La base, c'est l'import-export. Si tu veux te lancer dans le business, tu dois maîtriser, si tu es quelqu'un qui veut faire du e-commerce ou qui veut faire du sous rapidement, du cash rapidement, l'import-export, c'est vraiment le moyen. Donc voilà, je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu penses de ma réflexion. Ciao.